C'est dommage pour certains et les autres sont heureux, donc Il y a en hébreu et en français. alors j'ai quand même écrit mon texte en hébreu pour me rappeler ma capture. Et je traduirai au fur et à mesure, Bezrat Hashem. Donc j'ai développé cette année un thème qui m'accompagne durant tout ce Pessah, 5772, et c'est le thème du temps, de la notion de temps. C'est-à-dire que je veux partager avec vous cette année cette notion qui est très importante concernant cette libération d'Égypte, cette fête de Pessah qui est intimement liée au temps, et nous allons Be'ezrat Hashem essayer de comprendre pourquoi. Pessah nikra al shem ha-psicha ha-elohit al matzavam shel Israël bizman geulatam. Traduction: Pessah, le terme de Pessah, sa source vient du fait qu'Akadosh Baruch Hu a passé par-dessus. En hébreu, ça s'appelle Pesicha. Lifsoach. Lifsoach, c'est passer par-dessus. Reste à savoir, passer par-dessus quoi? En tout cas, et je réponds directement dans la première ligne, Akadosh Baruch Hu est passé par-dessus la situation, l'état dans lequel se trouvait Israël pendant leur rédemption. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu apparemment ferme les yeux sur une étape et passe par-dessus pour exercer sa Géoula. Quelle est cette étape qu'Akadosh Baruch Hu évite de regarder? Et donc, il opère ce Pessah en évitant un degré dans lequel se trouvent les enfants d'Israël. Quel est ce degré? Eh bien, les sages nous expliquent en réalité, et je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, deux niveaux dans le peuple d'Israël. Il y a le niveau supérieur qui reste intègre, égal à lui-même, imperturbable, qui s'appelle la Ségoula. Cette Ségoula, en réalité, dévoile le degré de l'âme intérieure et profonde, supérieure du peuple d'Israël. C'est-à-dire que la Ségoula est en réalité le modèle de base avec lequel Akadosh Baruch Hu va créer plus tard des hommes qui vont devoir dévoiler cette Ségoula. Donc cette Ségoula se trouve à l'étage 1, alors que dans l'étage de notre monde, nous sommes à l'étage 2. Ici c'est à l'envers. C'est-à-dire que le premier étage se trouve en haut, le deuxième étage se trouve en bas, tout simplement parce que Dieu crée le monde de l'unité vers le monde binaire, qui est basé sur le chiffre 2. Donc du 1, on descend vers le 2. Rappelez-vous, en lettres hébraïques, le Aleph et le Bet. Donc, ici nous sommes dans la lettre Bet, qui est en réalité le degré du choix, Bechira, d'ailleurs qui commence par le Bet aussi. Autrement dit, il y a des hommes ici qui ont le devoir de vivre selon leur degré supérieur qui s'appelle la Ségoula. Et chacun de nous vit ce double degré. Nous sommes toujours dans ce degré de Ségoula qui est notre âme profonde, Israël, qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est une âme collective, donc c'est la Ségoula qui est au niveau du klal Israël. Et à travers ce degré-là, nous devons puiser, tirer à l'intérieur de notre individualité en bas. En bas, en haut, c'est le klal, en bas, c'est le pratim, c'est les individus. Nous devons vivre selon ce degré de klal Israël, selon notre ségoula. Et là donc, vous avez immédiatement la réponse.
vu que lors de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël ne sont pas du tout dans leur deuxième degré à l'image de leur premier degré. Ils sont très loin. Ils sont à 49 degrés de décalage par rapport à leur degré initial. On appelle ces 49 degrés de Tum'a, qui ne veut pas dire d'impureté, mais d'imperméabilité. Autrement dit, il faut casser 49 couches chez les hommes d'en bas pour que la ségoula se révèle en eux. Alors imaginez-vous le travail. Il y a 49 écorces qui empêchent la ségoula de se dévoiler dans la Bechira. Donc les hommes d'en bas sont complètement à côté de leur pont, en dehors de leur identité, ne savent même pas où elle se trouve, mais ils n'ont que le degré de source qui s'appelle Israël. Ils savent qu'ils sont Israël. Et donc ils ont une ségoula qui est, elle, malgré eux, malgré leurs actions, malgré leur comportement, malgré leur situation d'imperméabilité, il reste toujours ce degré de ségoula qui est supérieur. Donc Akadosh Baruch Hu, dans la première Géoula de ce peuple d'Israël, va passer par-dessus leur situation médiocre pour opérer sa Géoula à partir de leur situation de base. C'est-à-dire que Dieu ne regarde plus au moment de la libération d'Israël leur état en bas, il les sauve grâce à leur état d'en haut, c'est-à-dire grâce à leur source Israël. Donc il passe par-dessus quoi? Pessah, c'est passer par-dessus l'état lamentable. Pour faire une Géoula, parce que je tiens compte de leur intériorité. Okay? Ça veut dire, je donne un exemple, je regarde un enfant qui ne sait pas encore réellement se comporter, mais je le prends avec moi dans mon équipe parce que je vois en lui les prémices de quelqu'un qui va devenir grand. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a en lui cette qualité. Il faut juste la faire sortir, la dévoiler, la certifier. Et Kadosh Baruch Hu donc nous fait confiance. Et c'est pour ça qu'il nous libère. Malgré notre état, il nous fait confiance. En hébreu, il est ma'amin banu. Dieu a la émouna en Israël. Plus que nous. Okay? Parfois plus que nous en lui. Lui a foi en nous. Lui a en réalité une confiance totale en nous, en tout cas dans notre degré supérieur. Et il sait qu'un jour, on arrivera aussi à vivre ce degré supérieur dans notre vie ici-bas. Est-ce que c'est compris? Donc Akadosh Baruch Hu va passer par-dessus. Donc toute la fête de Pessah, je viens de la résumer, c'est exactement ça les mots Pessah. Les lettres Pessah, Pesamechet, c'est justement faire tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire sauter par-dessus, dépasser la vision qui n'est pas très belle, pour faire quelque chose de l'ordre de la Ségoula. Donc il passe par-dessus cette situation. Akadosh Baruch Hu Passach al Bate Bnei Israël. Donc le texte nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est passé par-dessus les maisons. Mais en réalité, d'après ce que je viens de vous dire, Bate, c'est-à-dire il est passé par-dessus les bêtes. Parce que bête s'écrit comme ça, comme bait. Ça veut dire que Dieu est passé par-dessus le bête des enfants d'Israël, par-dessus leur état inférieur qui s'appelle bête, la dualité, la pluralité, le monde dans lequel encore n'est pas apparu malheureusement la ségoula du Aleph. Donc il passe par-dessus les bêtes. Il fait un kvish okef bête. Il fait un kvish, une route qui contourne le bête. Et donc il fait sa Géoula depuis le Aleph. Donc la Géoula de Mitzrayim est de l'ordre du Aleph, qui se dit en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire Aleph en hébreu? Pélé, c'est la même chose. C'est les mêmes lettres. Aleph et Pélé. C'est-à-dire l'incompréhensible, le surnaturel. Donc il vient de l'ordre du Aleph. Donc le Aleph
est en train de nous sortir parce que notre bête n'est pas beau. Est-ce que vous êtes compris? Maintenant, le bête se dit bait. Qu'est-ce que c'est le bait pour un homme? Sa maison. C'est-à-dire sa partie? Non, pas intérieure. Au contraire, non. Extérieur. Lui est la partie intérieure de sa maison. Quand je rentre dans ma maison, c'est comme si une âme rentrait dans un corps. Ça veut dire que la maison me sert de corps, un petit peu plus large que le mien, c'est tout. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que moi-même, j'ai mon propre corps, j'ai un deuxième corps qui s'appelle ma femme, et j'ai un troisième corps qui s'appelle ma maison. Donc, moralité, qu'est-ce que veut dire ce corps-là? Ce corps veut dire ma façon de m'exprimer. Donc, si ma femme ne se sent pas bien, c'est que j'ai une mauvaise façon, moi, l'homme, de m'exprimer. Et si je me conduis encore plus mal, eh bien ma maison ne respire pas le bonheur. Chas v'shalom. Parce que moi, l'homme qui représente la neshama de la maison, je n'arrive pas à donner cette puissance à l'extérieur. Donc mon corps, qui est comme un vêtement, beged, il est beged. Non, c'est le vêtement du Aleph. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Vous voyez? Ça veut dire que le vêtement, il est en réalité ce qui habille le Aleph. C'est tout. On est d'accord? Ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ok. Nous sommes dans un monde qui, dans les vêtements, nous devons voir l'unité, le Aleph. C'est tout. Donc ce vêtement, un petit peu plus large, s'appelle Baït. Donc celui qui nous dévoile notre être, c'est notre bête. Or, le bête, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas en forme à cette époque. Et Akadosh Baruch Hu ne peut plus attendre pour X raisons, que je ne dirai pas maintenant. Et donc même si le bête n'est pas beau, je suis obligé de te sauver grâce à quoi? Grâce à ton Aleph. Parce que j'ai confiance en toi qu'un jour tu pourras amener ce Aleph dans ton monde du bête. C'est tout. Donc, en hébreu, Akadosh Baruch Hu pasach al bate bnei Israël, klomar al ot bet, bate, bete. Il est passé sur les bêtes. Shekeneged achitzoniyut, et le bête, étant donné qu'il est l'extériorité, ken hatmea, et cette extériorité était effectivement dans l'impureté, dans l'imperméabilité, shayu shuimba, dont Israël était, ken, à cette époque. Velo itiaches ela la haute aleph, et donc Akadosh Baruch Hu, au lieu de se référer à la haute bête, à la lettre bête, ken a fait confiance au aleph d'Israël, c'est-à-dire à leur source de neshama, shehi sod sgulatam ha elohit, qui est en réalité leur segula. Que veut dire le mot segula en hébreu? Non, en français. Un trésor? Identité, non. Non, c'est pas difficile, c'est très facile. Vous avez tous fait l'ulpan. Segula, ça vient du mot mesugal. C'est tout. Leur capacité, leur potentiel, c'est tout. C'est-à-dire, Segula vient du mot Ani Mesugal. C'est-à-dire, j'ai confiance dans ce que tu es capable de faire, même si aujourd'hui tu ne le fais pas. Vous voyez l'éducateur? Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il vient dire à son fils, Israël, je sais que tu es capable de faire ça, même si aujourd'hui tu ne l'as pas fait. Mais toi, à l'intérieur de toi, tu as cette capacité. Je le sais. Je te fais confiance. Un jour, elle sortira. Allez, viens avec moi, je te sors maintenant. Mais papa, je me suis mal conduit, c'est pas grave. Je ne te sauve pas pour ta conduite, je te sauve pour ta capacité intérieure. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de l'éducation. La reine, Inyan achipazon. Maintenant, on comprend pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait les choses en vitesse. Qu'est-ce que c'est chipazon? Précipitation. Ça veut dire qu'est-ce qu'on annule dans la précipitation? Quelle notion on annule? Notre titre. Le temps.
Le temps, c'est tout. Le temps, on ne donne plus le temps à l'homme parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien maintenant. Le temps qu'il va être nécessaire pour t'en sortir est beaucoup plus long que les instants qui me restent maintenant. Je ne vais pas commencer à discuter avec toi alors tu me demandes pardon, machin. Je dois te sauver maintenant. Donc dans des moments critiques, tels que celui-ci, on passe par-dessus le temps. Donc Pessah passe par-dessus le bête. Or le bête, c'est la notion de temps. Oui ou non? Pourquoi le bête, c'est la notion de temps? Parce que toute notion de temps passe 2 points. Par 2 points. La seconde. Shnia en hébreu, dans toutes les langues. C'est-à-dire que le temps est obligatoirement lié à la lettre bête. Donc passer par-dessus le bête, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, passer par-dessus la maison, mais en même temps passer par-dessus le temps. Ça veut dire que le temps n'existe pas. Donc à Pessah, d'où se fait la Géoula? Dans un degré qui est Neshama, donc dans un degré qui dépasse les notions de temps et d'espace. Vous avez compris? À tel point que le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire, que la nuit de la sortie d'Égypte, du Korban Pessah, Akadosh Baruch Hu a pris les enfants d'Israël, les a amenés à Yerushalayim, ils ont fait le Korban Pessah sur Harabait, ici à quelques kilomètres. Une fois fini, ils ont bien mangé, il les a tous ramenés en Égypte, et il leur a dit maintenant vous sortez. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que cette nuit-là, le temps, la notion de temps n'existant pas, eh bien on peut aussi échapper aux notions de l'espace. Car qui dit temps dit espace. Car le temps c'est l'espace entre 2 points. Donc bête. La distance entre A et B, c'est ça le temps. Or, il n'y a pas de distance, donc je peux être en Égypte et à Jérusalem immédiatement. Kfitzat haderech, donc psicha. Donc maintenant nous avons 3 éléments. Dieu est passé par-dessus notre maison, c'est-à-dire notre extériorité. Il est passé par-dessus le temps et il est passé par-dessus l'espace. Tout ça, c'est un seul mot. Pessah. Ok? Donc, Pessah est obligé d'être lié à cette notion de chipazon. Le roved nishmati shel Israël shenigal b'tziat Mitzrayim lecherut olam. Alors maintenant, conclusion intermédiaire, après je vous laisse. Qui, Akadosh Baruch Hu, a sauvé cette nuit de la sortie d'Égypte? Notre corps ou notre âme? Non. Je vous ai dit tout à l'heure que notre corps n'était pas prêt, que Dieu est passé par-dessus notre situation corporelle extérieure. Donc il a sauvé que notre Neshama. Ça veut dire que l'âme d'Israël, comme le âme Israël, si vous voulez jouer avec les mots, l'âme du peuple d'Israël a été sauvée une fois pour toutes cette fameuse nuit de Pessah. Et c'est pour ça qu'on appelle Cherut Olam, une libération éternelle. Moralité, tous les exils qui vont venir après Pessah ne vont être que des exils du corps et plus les exils de l'âme. Et donc notre travail doit se terminer lorsque notre corps sera libéré. Et donc nous devons revenir dans la fin de tous les exils, c'est aujourd'hui, à la fin des temps, à sauver notre corps. Car notre âme a déjà été sauvée. Donc nous devons retrouver notre corps individuel comme notre corps national. Et donc toute la fête aujourd'hui de Hatzmaout, qui est en réalité la dernière libération, c'est une libération du corps de la nation, c'est-à-dire de sa terre, de retrouver son élément qui s'appelle Baït. Ha-Baït ha-Leumi, notre maison nationale. Vous avez compris? Ok. C'est pour ça
que la sortie d'Égypte se passe en 2 étapes. Il y a 2 textes contradictoires dans la Torah que je n'ai pas portés ici dans mes références. Un texte qui dit que nous sommes sortis d'Égypte pendant la nuit, et un autre texte qui dit clairement que nous sommes sortis de l'Égypte alors qu'il faisait jour. C'est Eretz Mitzrayim Laïla, d'un côté, Be'etzem Hayom Hazeh Yatzatem Tzivot Israël Mitzrayim, Tzivot Hashem. Alors qui a raison? On est sorti la nuit ou le jour? Les deux. La nuit, c'est la Neshama qui fut libérée. Et le jour, c'est le début de la rédemption du corps qui doit se terminer durant tous les exils. Pourquoi ça prend aussi longtemps pour le corps d'être libéré alors que la Neshama, c'est instantané? Mais parce que la Neshama, elle est déjà une partie divine. Donc on n'a pas besoin de la persuader de quoi que ce soit, c'est instantané, donc le temps n'existe pas. Mais pour que les choses descendent sur terre, pour que nous les assimilions, un jeu de mots, eh bien il y a un problème. Il y a un problème. Avant que les choses de la tête, de l'ordre de l'infini descendent sur terre dans notre corps, c'est là où la grande difficulté existe. Et ça exige de l'homme un travail. Les choses qui sont de l'ordre de la Neshama, c'est facile. Mais amène cette Neshama au niveau du corps, là tu commences à m'intéresser. Des gens qui rêvent, c'est très sympathique. Mais est-ce que tu arrives à vivre ton rêve? Avant, on rêvait de venir en Eretz Israël. Maintenant que nous avons cette terre, il y a des gens qui restent encore à Paris. Beshuv Hashem et Shivat Tzion Ainu Kecholmim. Quand Dieu nous ramène à Tzion, il y en a encore qui rêvent. Alors pourquoi tu racontes des salades? Jeudi soir, vendredi soir qui vient, tu vas prendre ton plateau et encore tu continues à raconter n'importe quoi. Les Shana, Bab, Yerushalayim, t'as même pas envie de monter, mais tu fais des trucs qui t'ont fait tes arrière-grands-parents. Tu sais même pas ce que tu es en train de raconter. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis l'année prochaine à Jérusalem? Est-ce que tu as vraiment l'intention de venir? Est-ce que tu fais tout ce qui est dans ta possibilité pour le faire? Ou est-ce que c'est, comme dit le Kuzari, le sifflement d'un perroquet ou la parole d'un perroquet? Tu répètes des mots qui sont écrits dans ta Haggadah de Pessah. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, aujourd'hui, on est à Jérusalem, on dit les Shanaba et Yerushalayim? Bien sûr. Mais madame, Pnouya, ça veut dire le Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, il est déjà en potentiel ici. Il a fait, mais il faut l'amener. Pas seulement au potentiel, encore une fois, le potentiel, ça ne me suffit pas. J'ai besoin du Bet Amikdash corporel, Beit. Comment on l'appelle? Beit Amikdash. Alors arrêtez, mais qu'est-ce que ça veut dire Beit Amikdash maintenant que vous me poussez à bout? Non, je rigole. Qu'est-ce que ça veut dire Beit Amikdash? C'est une plaisanterie, hein? C'est la maison du Mikdash. Mikdash, c'est la Ségoula. Et ça, c'est la Baït, la maison du Mikdash, la maison de la Ségoula. Beit Amikdash, c'est 2 mots. C'est pas le temple en français, le temple, c'est un mot. Mais non, mais il nous manque 3 fois rien pour ce temps. Je veux dire, c'est très difficile. Il a fait, mais 3 fois rien, c'est 3 niveaux. C'est Marshava, Dibour et Maasé. C'est beaucoup. Et ça fait 6000 ans qu'on est en train de nous battre, c'est 3 fois rien. Okay? Prendre un kablan pour construire le Beit Amikdash, c'est facile. Mais c'est pas de ça que nous parlons. Il faut être à même de cristalliser cette pensée qui est au niveau du Mikdash supérieur. Donc il faut construire un Bait au Mikdash. Beit HaMikdash. Comprenez? Donc, moralité, nous devons faire attention de savoir comment réaliser cette soirée de Seder de Pessah. Car, combien de jours dure Pessah? Une nuit. Une nuit. Tout le reste ne s'appelle pas Pessah, c'est Chag HaMatzot. Ça n'a aucun rapport. Pessah, c'est une nuit. C'est concernant ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est-à-dire qu'il a sauté. Il n'a pas sauté pendant une semaine. Non, mais je suis née chez Pessah.
Shmini par rapport au premier jour qui s'appelle Pesach. Pas Shmona Yamim shel Pesach. Yom Echad shel Pesach. Laila Echad shel Pesach. Alayla Azeh, le lendemain soir, c'est-à-dire cette année, Motza et Shabbat, c'est plus Pesach. C'est Chag HaMatzot. Alors il faut commencer à manger de la galoute, de la galette, pendant 7 jours. Pour nous rappeler, Ken? Excusez-moi, pour la période, le soir de Pessah, puisqu'on est dans Pessah, on n'est plus dans le bête, on est dans le halal. Y'a fait, on y arrive. Le soir de Pessah, nous sommes à quel niveau? Au niveau du halal, puisque notre bête est vraiment très bête. On n'a même pas la capacité d'être encore dans le bête. On prie pour arriver au bête. Mais le soir de Pessah, on revit à chaque année cette montée extraordinaire où le temps n'existe pas, où l'espace n'existe pas, et où nous retrouvons notre Ségoula, notre Mikdash. Ça veut dire que si j'arrive à me mettre au niveau de mon Aleph cette nuit-là, c'est ce qu'il faut faire, car il est là. C'est même pas la peine de faire d'efforts. Juste y penser. Eh bien, je retrouve à nouveau mon identité, mon Mikdash, ma Ségoula, c'est-à-dire ma capacité intérieure à battre des montagnes. Je ressors de là avec un optimisme à tout casser, à tout construire. Vekol agalouyot. C'est le divin qui est en nous qui réapparaît. Qui réapparaît. Là, c'est comme si le gouffre il est mévoutal. Tout à fait. Excusez-moi. Slicha, c'est très difficile de quoi faire? de refaire, de construire le bête à... Bien fait. Ça veut dire la difficulté, elle est dans le bête et pas dans le halef. Oui. C'est ce que nous sommes en train de dire tout le temps. La difficulté, je le dis toujours à mes élèves. Vous êtes aujourd'hui à la yeshiva. Vous êtes très sympathique, vous avez des bonnes têtes de petits juifs. Moi, mon souci, c'est quand vous allez sortir de la yeshiva, quand vous allez amener votre Aleph que vous avez étudié à la yeshiva dans le bête de la vie. Là, vous allez prouver que vous êtes des hommes. Pour l'instant, vous êtes dans un cocon. On vous soigne, on vous enseigne la Torah comme dans le ventre de la mère, seulement c'est un petit peu plus large, ça s'appelle la yeshiva. C'est le ventre de maman, la yeshiva. Mais quand on va vous accoucher après 1, 2, 3, 4 ans d'études, et que tu vas te retrouver dans la rue, et que tu vas te voir trouver un travail, trouver une femme, la nourrir, la chérir, avoir des enfants, t'occuper d'une maison, comment tu vas faire? Il va falloir que tu utilises ton Aleph dans tout ce baït. Il faut que tu construises un baït. Qu'est-ce qu'on donne comme bracha à un couple qui se marie? Livnot baït Israël. Pas livnot Aleph. Le Aleph, ils l'ont déjà. Il faut que le Aleph arrive dans le bet, dans le baït. Ken. Pourtant, le soir du Seder, tout est autour de la nourriture, de manger. Ken. C'est un peu contradictoire avec... Non, ce n'est pas contradictoire du tout. C'est-à-dire que cette nourriture, cette fameuse nourriture, c'est tout simplement un acte symbolique de quoi? D'intégration de ce fameux Aleph que je suis en train de vous dire. Et d'après la Kabbalah donc, la matzah représente la sphère de Chokhmah, donc de Kodesh, et le vin représente la sphère de Bina, donc du discernement, qui sont des étapes qui sont au-dessus du temps. Ça veut dire, Achila et Shtiya, de Pesach, de Matzah et de Yain, c'est en réalité manger des mondes supérieurs, tout simplement essayer de commencer à comprendre, à faire en sorte que les choses arrivent à descendre. C'est pour ça qu'on mange. On mange du Kodesh. Mais vadaï, on ne mange que du Kodesh, Pesach. Comment ça s'appelle ce Korban Pesach? C'est Kodashim. Le Korban Chagiga, tous ces korbanot, c'est quoi? Que veut dire le mot korbanot? C'est pas des sacrifices, c'est des rapprochements. Karov. Je me rapproche de mon essence, donc je mange un pain essentiel. Un pain qui n'a pas été laissé à l'abandon. Vous savez que si vous avez une boule de pâte, je viens de sortir des matzot, quand vous avez une boule de pâte pour faire la matzah, vous avez plusieurs boules.
de farine avec de l'eau déjà mélangée, vous ne devez pas laisser la matzah. Ça veut dire, même si vous pétrissez la vôtre avec votre rouleau, de temps en temps vous touchez l'autre et vous lui faites comme ça. Et vous revenez, pour ne pas la laisser même pas quelques secondes seule. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un pain medouyak. Je vous cite les paroles du Zohar. Lechem medouyak, un pain précis. Ça veut dire qu'il ne dépasse pas le monde du temps. C'est-à-dire il est au-delà du temps. Il est dans le Chai Minutin. Il est dans les 18, c'est-à-dire il est dans la vie encore. S'il dépasse la vie, eh bien c'est fini. Il est arrivé tout à l'heure que, bon, il y a toujours une montre qui nous dit il vous reste 30 secondes, il vous reste 18 secondes, il vous reste 17 secondes, il vous reste 16 secondes. Eh bien, les derniers morceaux qui ne sont pas encore entrés dans le four, top, pim, 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 ça sonne comme ça, on jette tout, c'est fini. C'est fini, c'est passé de la vie à la mort. Interdit. C'est quelque chose de très très précis. C'est chai. C'est au maximum 18 minutes. Ça veut dire que dans notre monde à nous, 18 minutes, c'est rien. Tant que tu fais les choses en 18 minutes, tu es encore dans le stade de la vie. C'est pas par hasard que le salage de la viande, qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, c'est 18 minutes à la base. Okay? Mais peu importe, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais mon sujet c'est le temps. Donc tous les exils qui sont venus après la sortie d'Égypte, n'étaient en réalité que pour la rédemption du corps. Ha'amira Elohit. Donc maintenant je reviens à ce que Akadosh Baruch Hu nous dit. HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim? Traduisez-moi, je veux bien que quelqu'un me traduise ce que ça veut dire. Ce mois sera pour vous la tête de l'année. Il n'y a pas marqué la tête de l'année, il y a marqué la tête des mois. Mais n'allez pas trop loin. J'ai essayé de vous embrouiller, c'est pour ça que je vous ai écrit tout le verset. Moi ce qui m'intéresse c'est HaChodesh hazeh lachem. Ça me suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous offre ce mois-ci. Or, si Dieu nous offre ce mois-ci, comment s'appelle le mois de Pessah? Comment il s'appelle? Nissan. Et la fête, elle est tout le temps. Donc Nissan vient de la racine Nes, c'est-à-dire hors nature. Et quand est-ce que c'est en réalité? Toujours Pessah. Aviv. On est obligé de faire Pessah dans le printemps, dans le Aviv. Donc si j'écris Aviv, qu'est-ce que vous lisez ici? Aleph Bet, Yud Bet. Le papa, Abba, Av, des 12. C'est le papa des 12 mois. Oh là là, des 12 tribus aussi. Des 12 tribus aussi. Oh. Maintenant, question. Si c'est le papa des 12, il est où lui? En dehors. Il est en dehors. Parce que s'il faisait partie de l'année, on aurait dû dire le papa des 11. En étant lui le 12e, vous êtes d'accord? Donc s'il est le papa des 12, ça veut dire qu'il est le 13e. On est d'accord? Or 13 en hébreu, c'est Echad. Donc je reviens au Aleph. Ça veut dire que le mois de Pessah, le mois de Nissan, le mois du Aviv, c'est un mois qui est hors du temps. La preuve, c'est que le papa de tous les temps. Mais pour être le papa de tous les temps, il faut obligatoirement être au-dessus du temps. Vous avez compris? Donc, moralité, est-ce que Pessah est dans le temps ou est-ce qu'il est en dehors du temps? Eh bien, il est les deux. C'est pour ça qu'il a la capacité de la rédemption. C'est-à-dire qu'il est le hors du temps qui descend dans le temps. Il est l'au-delà qui vient vers nous. Il est le point de contact entre le monde où le temps n'existe pas encore et le monde où le temps commence à exister. Donc, moralité, quel mois le monde fut créé? Nissan. Nissan, la Gemara nous dit au nom de Rabbi Yoshua que le monde fut créé à Nissan. Il fut pensé à Tishré, mais créé à Nissan.
Pourquoi? Parce que c'est le point de contact entre la pensée et la réalisation. Vous avez compris? Mais entre Bet et le Aleph, ça fait bas. D'accord? Ça, c'est le Olam Abba. C'est ça le Olam Abba. Ça veut dire qu'on fait en sorte de faire descendre l'au-delà dans notre temps. Donc, moralité, si Akadosh Baruch Hu nous donne ce mois, Chodesh Hazeh, Matana, Akadosh Baruch Hu, il la joue large. Patron, je vous offre ce mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai offert quoi en fait? La base et la racine de tous les temps. Est-ce que c'est un beau cadeau ça? C'est énorme, énorme. Akadosh Baruch Hu fait à son épouse, l'Assemblée d'Israël, le plus beau cadeau du monde. Ah, si je pouvais offrir à ma femme cette semaine, c'est son anniversaire. Juste la veille de Pessah. Ce cadeau, c'est extraordinaire. J'essaye de lui donner du temps. J'essaie de lui donner en fait le temps. C'est le plus beau cadeau qu'un homme puisse faire à sa femme. Et à Kadosh Baruch Hu, encore une fois, moi je prends que des exemples du patron. Si lui fait ça à son épouse, ça veut dire qu'il me demande en fait de faire autant. En tout cas, de me rapprocher. Donc je dois faire en sorte de gâter mon épouse comme lui a gâté l'Assemblée d'Israël. Il nous a donné un cadeau qu'on ne peut même pas comprendre. Mais avec Tzir Chadash, Betfisat Azman. Donc à Kadosh Baruch Hu, en nous donnant ce degré-là, à Chodesh Hazeh Lachem, il nous a donné en réalité un nouvel axe dans la notion de temps. המבנה היסודי של התורה מתחיל בתפיסת מחודשת של הזמן. סליחה, זה מהיום הזה שאנחנו אומרים שאנחנו מעל הזמן? Non, doucement, j'arrive. Vous voulez les cours en hébreu ou en français? Non. Ah. Pourquoi j'ai pas en hébreu? Oui. Parce que moi ça me va bien, hein, mais bon. On revient à ce que je viens de dire. Là, je viens de donner un chidouche dans cette phrase-là. המבנה היסודי של התורה מתחיל בתפיסה מחודשת של הזמן, וראשית האמונה היא שיש ראשית לזמן. Traduction. Si Akadosh Baruch Hu, en fait, a créé le monde, le mois de Nissan, qu'est-ce qu'il a créé en réalité? En même temps, le temps. Donc le premier mot de la Torah, Bereshit, introduit quoi? Le temps avant même l'espace, on est d'accord? Je vais vous dire plus. Bereshit est avant même Bara. C'est-à-dire le temps presque, la notion de temps existe même avant la création. C'est-à-dire juste au moment de la création, le premier degré c'est le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps n'était pas et il commence. Vous êtes d'accord? Pourquoi c'est important que le judaïsme pense que le temps commence à un début? Ce que je suis en train de vous dire maintenant, ça veut dire que notre foi, notre émouna, c'est que le temps a un début. C'est important. Et si le temps existait depuis tout le temps, on s'en fiche, le monde est ancien. Ça veut dire que c'est géré? Fait, mais si le monde... Ça veut dire que si le monde a un début, c'est qu'il a aussi une direction. S'il n'avait pas de début, c'est comme un cercle, je ne sais pas où ça commence, où ça se termine. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans un temps circulaire. Ils sont paumés, les pauvres. Dites-moi où est le début d'un cercle. Vous ne pouvez pas. Où est le début d'un ballon? Vous ne pouvez pas. Vous voulez rendre folle une fourmi, mettez-la sur un ballon. Elle peut tourner toute sa vie sur ce ballon, dans tous les sens. Il y a des gens qui tournent comme cette fourmi toute la nuit, toute la vie. La nuit, c'est le monde où on ne voit rien. Alors que le temps, chez nous, a un début, c'est qu'il a eu aussi une direction, un sens. Il y a un sens à la vie. Et ce sens-là, en réalité, nous fait sortir de ce monde circulaire en nous offrant aussi un monde rectiligne, dans le monde circulaire. Alors comment je peux faire un cercle qui a une direction? Une vis. C'est-à-dire c'est une spirale. Donc c'est un cercle mais qui avance. Moralité, le Pessah cette année, je vais vous dessiner une spirale. Ça fait
presque 3000 ans qu'on monte dans cette spirale. Et chaque année, au même moment, le 15 Nissan, nous sommes dans un des degrés de la spirale. Voilà le Pessah de l'année dernière, voilà le Pessah de cette année. Il reste encore tout ça? Non. Il reste encore beaucoup de Pessah. Mais on ne va pas dire merci mon Dieu, Dieu vivant, de nous avoir fait sortir d'Égypte. Ça va être en 2 ou 3 lignes au début de la Haggadah. Et tout le reste, ça va être merci mon Dieu de m'avoir fait sortir de France. Non, je rigole pas, hein, c'est une prophétie. Chei Hashem asher otzianu me'eretz Safon ou me'artzot Safon, de tous les pays de l'Est et du Nord. C'est ça la nouvelle Haggadah. Sinon, je n'ai rien compris. Même la Haggadah de Pessah, c'est une deuxième Haggadah. Avant, il y avait une première Haggadah. Laquelle? Elle est marquée d'ailleurs en une seule ligne. Mitrila ovde avodazara yu avotenu. Avant l'Égypte. On parle de Abraham. Okay. Abraham. Yitzhak. Ils n'étaient pas en Égypte, c'est pas leur exil. C'était quand ils étaient de ovde avodazara. Donc eux aussi, le 15 Nissan, ils faisaient leur Haggadah. Et qu'est-ce qu'ils disent? Merci à Kadosh Baruch Hu nous avoir fait sortir de toute cette avodazara. Chazak ou Baruch Chag Sameach. Ils mangeaient. Ils n'avaient pas la Haggadah de l'Égypte, de tous les 10 plaies, tout ça. Ils ne connaissaient pas encore. Ils n'avaient pas encore vécu. Comprenez? Eh bien, chaque fois qu'il y a une libération, on rajoute un texte. Donc la Haggadah, c'est un texte très complexe qui ne s'est pas écrit en une seule fois. Chaque génération, on rajoute une couche. Donc, moralité, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des Haggadot qui sont vraies et des Haggadot qui sont fausses. Ça n'existe pas. Des fois, il y a des mots qui ne sont pas ici, que tu ne retrouves pas là-bas, et les gens se battent. Mais on n'en a rien à faire de ça. Ce n'est pas un texte qui est important à lire véritablement. Il est important de raconter. Alors, les sages nous ont donné. Mais peut-être que tu as une autre façon, une autre version de la Haggadah. Avant, on lisait en arabe. Ok? Veketotza mereshito shel azman. Donc, puisque le temps a un début, donc si le temps a un début, c'est que je peux mesurer une amélioration, une avancée. Donc à chaque fois que je dis début, je dis perfectionnement. Et donc Akadosh Baruch Hu nous dit Chodesh hazeh lachem. Rosh Chodashim. Qu'est-ce que ça veut dire Rosh? C'est la tête de tous les... Non, pas de tous les mois. Non. Chodashim, Chadashim. De tous les renouveaux. Rosh Chodesh, c'est pas Rosh Chodesh, c'est Rosh Chadash. Si Rosh Chodesh, c'est le début du mois, alors oui, c'est un autre. Je vais vous le donner maintenant, ça vient de sortir. Maintenant, c'est un chidouche. C'est le début du mois. Ça vient de sortir à l'instant. C'est ça Rosh Chodesh. Chaque Rosh Chodesh, c'est un redébut de mois. Pas seulement du mois. M-O-I-S. M-O-I. Et si je ne fais pas mon Rosh à moi, mon chidouche à moi, ça ne sert à rien de faire le chidouche du mois. Donc Bereshit bara. Hamila Bereshit, chez Isod Azman, donc le mot Bereshit qui est l'axe du temps, elle précède même la sanctification de la création elle-même, bara. Donc Bereshit, bara. Il n'y a pas marqué bara Bereshit. On aurait pu écrire bara Bereshit. Ok? Donc le premier Rashi de la Torah, il nous oblige à pénétrer l'axe du temps. Qu'est-ce qu'il dit le premier Rashi de la Torah? La Torah aurait dû commencer par Chodesh. Comment il dit? Nachon, vous avez raison. Non, non. La Torah. Lo hayat tsarich. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le premier mot de Rashi, c'est lo. Comme ça, tu commences la Torah, tu n'as pas honte? La Torah, elle commence Bereshit, bara Elohim, et Rashi commence lo. Pourquoi? Pourquoi Rashi commence par l'eau? Parce que Rashi se dit, mais attends, c'est quoi la Torah? C'est le début des lois, le début du temps,
ou le début de l'histoire humaine? Le début de quoi? Et donc Rashi dit, moi je propose, à mon avis, dit Rashi, le début de la Torah c'est quoi? Ce verset que je viens de citer. Quand on est habitué, Achodesh hazeh lachem. quand on est habitué à Rashi, on sait que la forme de la façon dont il s'exprime, quand il dit go, c'est une forme de question. Nachon. Voilà, donc, Nachon. c'est une question. Oui, mais en hébreu, il y a un sens au mot. C'est pas seulement une question. Ça veut dire que Rashi vient nous dire, réfléchis bien à ce que représente ta Torah. Qu'est-ce que c'est ta Torah? L'essentiel de la Torah, c'est quoi? Le temps. Lo haya tzarich le'atril bebereshit ela be'achodesh hazeh lachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Rashi, je vous invite à rentrer dans cette notion de temps. C'est-à-dire dans l'idée Chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Alors qu'est-ce qu'il nous demande de faire, Rashi? Eh bien, voilà la réponse. Ayachas hamitbakesh me'itanu. Donc ce qu'Rashi est en train de nous demander, les kadesh et azman, c'est de savoir quoi? Les kadesh et azman. Ah bon? Les kadesh, qu'est-ce que c'est les kadesh? Sanctifié, séparé. Séparé? Bon. Quand j'ai dit à ma femme, Areat mekoudesh et li, j'ai dit à partir de maintenant on est séparés. Ah, tu es séparé de tous les hommes, sauf moi. C'est ça que ça veut dire en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je me marie avec toi. Donc animé kadesh isha. Alors l'homme sanctifie une femme. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire mekadesh? Il la rend mienne. Il la rend sienne. Donc si je suis mekadesh zman, qu'est-ce que ça veut dire? Je me marie avec le temps. J'en fais le temps mien. Donc le temps devient comme ma femme. Vous avez compris? Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il est mekadesh Israël, Akadosh Baruch Hu, il est mekadesh Israël. On le dit dans le Kiddush, Baruch ata Hashem, mekadesh Israël ve'azmanim. Donc Dieu se marie avec Israël, donc il est mekadesh Israël, son épouse, et Israël est mekadesh et azman. Avec le temps. Pas avec le temps. Non. Il donne à Israël la capacité, lui, de fixer le temps. Moralité, si je veux que Pessah tombe dimanche au lieu de Shabbat, je peux le faire? Oui. Oui. Je fixe tout simplement Rosh Chodesh un autre jour. Et je peux le faire. Le Beth Din de Jérusalem a la capacité, même s'il le fait exprès. Afilou Taou, Afilou Bemezid, c'est eux qui fixent le temps. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeu. Dieu nous a donné en cadeau le temps. Ça veut dire que le temps nous appartient. Et c'est selon ce que le Beth Din va décider, quand est-ce qu'on va être Rosh Chodesh, que le temps que Pessah va tomber. Donc Pessah est fixé par qui? Par Israël. Alors que qu'est-ce que se révèle à Pessah? Le divin, le Aleph. Regardez ce mariage extraordinaire. Donc Rashi est en train de nous dire, vous savez le cadeau que votre mari, votre époux vous a fait? C'est la voisine qui dit à sa femme, tu te rends compte du cadeau qu'il t'a fait? Parce que la femme dit non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Il dit, mais tu sais pas ce que c'est alors? Et moi je vous pose la question, vous savez ce que c'est que ce cadeau? Ça veut dire que vous avez la capacité de dominer le temps et d'en faire ce que vous voulez. Est-ce qu'on utilise ça? Non, pourquoi? Parce qu'on n'y croit même pas. Quand je le dis d'ailleurs, il y a des sourires. On n'a pas le temps. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le Inyan. Et ça fait rire, ça fait sourire. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas vraiment. Eh bien, Moraï Verabotaï, les kabbalistes, c'est ce qu'ils faisaient. Quand un kabbaliste passait de Tzfat à Jérusalem en un instant, pourquoi? Donc, tout simplement, il acceptait le cadeau que Dieu lui faisait. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné le temps, alors maintenant je veux voyager dans un instant, je vais être à Jérusalem. Et c'est ce qu'il faisait. Il dépassait lui aussi le temps et l'espace. Et donc il voyageait du monde entier. Rabbi Chaim Vital a voyagé de Jérusalem en Syrie en un instant. Il a disparu de la maison. Les gardiens de Sancheriv sont rentrés pour le choper. Ils n'ont plus trouvé. Alors qu'on lui a demandé d'ouvrir les eaux souterraines de Jérusalem. C'est ce que le
prince arabe lui avait demandé de faire. Et quand il est arrivé en Syrie, le Harizal est venu le voir. Il était déjà mort. Le temps n'existe pas. Donc il vient chez son élève, il dit, pourquoi tu as utilisé le Kfitsat Aderer? Il lui dit, parce que j'avais peur. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas utilisé l'ouverture de l'eau souterraine de Jérusalem? Il dit, parce que je ne voulais pas utiliser des noms secrets. Il dit, mais pour te sauver, tu as utilisé. Sache que si tu avais ouvert l'eau secrète de Jérusalem, souterraine, le Mashiach serait venu. Tu as raté la venue du Mashiach. Il dit, mais je peux repartir en un instant. Il dit, non, c'est trop tard. Vous savez, mesdames et messieurs, tout est une question d'être au bon moment. Et de faire la bonne chose au bon moment. En français, c'est très simple, ça s'appelle le bonheur. C'est être à la bonne heure. C'est tout. Et le malheur, c'est de ne pas être au bon moment là où il faut. C'est tout. Regardez, même le français, il vous le dit. Tu es dans une mauvaise heure, malheur. Chas v'shalom. Bonheur. C'est tout. Et c'est la même chose au niveau de la parole. Si tu as une bonne parole, ça s'appelle bénédiction. Une bonne diction, c'est tout. Mais on ne peut pas prévoir la bonne heure et la malheur. Justement, on peut le prévoir. C'est à nous. Dieu nous donne cette capacité dans la main. C'est à nous de gérer tout ça. Ça veut dire que l'homme amène en lui des choses et il ne sait pas choisir les instants de sa vie. Il ne connaît pas les instants. Ça veut dire au moment où tu devais faire ton alia, tu as traîné encore un an. Au moment où tu devais retarder quelque chose, tu t'es précipité. Si on savait faire les choses au moment précis, on gagne tout. Tout est une question de temps. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, je n'ai jamais fait une réflexion à mon fils avant qu'il soit à l'âge de 20 et quelques années. Pourquoi? Parce que ça servait à rien. J'attendais juste l'axe du temps où il devait changer. Et je dis, Rabbi Lazare, aujourd'hui tu es Rabbi, ça y est. Alors que jusqu'à maintenant, il s'amusait à manger des pitotes toute la journée. C'était énorme, non? C'est pas ça. Il était énorme, il levait des chameaux, il les mettait sur le toit, il faisait des blagues à tout le monde. Le fils de Rabbi Shimon. D'accord, mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire c'est Rabbi Shimon. Bien fait. Est-ce que nous on a cette capacité Oui, de savoir? oui. Matai yagiu maasai le maaseh avotai Abraham, Yitzhak ve Yaakov. Chaque homme doit se dire quand est-ce que mes actions Je suis dans un creux. vont être. Tu dis que je suis pas là. Que mes actions vont être au degré de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien sûr qu'on peut le faire. C'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est qu'on domine le temps. C'est qu'on sache utiliser les instants de notre histoire pour ouvrir les yeux. Aujourd'hui, il se passe des choses énormes dans notre vie. Et beaucoup de gens, parce qu'ils attendent autre chose, ils ratent ces beaux instants. Et ils continuent à râler. C'est tout. C'est tellement simple des fois, ça nous passe à côté. Donc en réalité, il faut élever le temps. Il faut le monter au niveau, à son niveau supérieur, pour pouvoir dominer tous les temps. Qu'est-ce que c'est que la notion de Teshuvah? Mais c'est exactement ça. C'est sortir du temps pour dominer tous les temps. Exactement. Comment je peux réparer une faute qui a été commise il y a 20 ans? C'est fini, c'est passé. Mais non. Je dois sortir du temps qui domine tous les temps, donc je peux aller dans la case il y a 20 ans. Seulement celui qui est hors du temps domine tous les temps. Celui qui est coincé dans un temps, il est en réalité coincé dans un tiroir. Et en prison. Donc l'emprisonnement d'Égypte, c'est l'emprisonnement de quoi? Du temps. Et le roi, le dieu d'Égypte, c'est qui? Le temps. Qui c'est le roi? Le roi spirituel, le dieu. Qui c'est? Le bélier. Et qu'est-ce que c'est que le bélier? C'est le premier signe astrologique, c'est-à-dire le début du temps. Donc l'Égypte en réalité avait pour Dieu qui? Le temps, c'est tout. Et donc il fallait servir le temps. Comment je peux servir le temps? Rendre les gens éternels. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient aux morts? Ils embaumaient pour qu'ils restent ad vitam aeternam.
Vous avez compris? Ils avaient construit des pyramides pour que le temps n'agisse plus sur les objets. Vous savez que si vous rentrez dans une pyramide en Égypte, même aujourd'hui, vous prenez une pomme, vous la mettez au milieu de la pyramide en bas, elle ne pourrit pas. Elle reste pendant des mois. Elle se conserve. Il y a un système spécial qui a été fabriqué là-bas. Pourquoi? Pour respecter le Dieu du temps. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce bélier? On le mange. On le mange. On lui fait la shrita pour le consommer. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a mangé? Ça veut dire que le temps, on l'absorbe, je le domine, c'est moi qui le domine. Et combien je mange de ce temps? Trop petit peu. Je dois le manger quand je n'ai pas faim. À la sova, je dois être rassasié. Aujourd'hui, c'est le afikozman. Afikozman. C'est-à-dire le afikoman, c'est en réalité le temps que je mange, mais quand je n'ai plus faim. Autrement dit, je domine le temps, je ne prends pas le temps quand j'ai pas le temps. C'est-à-dire si je suis affolé, en réalité, je suis dans un désordre complet. Tout me dérange. Je suis dérangé. Comment on dit dérangé en hébreu? Paro. Léafria. C'est la même racine. Paro, c'est léafria, c'est hafra'a. C'est une perturbation de l'être. Pourquoi? Parce que le temps te perturbe, tu es affolé. Les gens qui rentrent à un examen, qui regardent tout le temps la montre parce qu'ils ne comprennent rien, ils sont affolés. Le temps passe. Comme des fous. Ça veut dire qu'il faut que je gère mon temps. Excusez-moi, j'ai une question parce que Okay. par rapport à Adam Arishon et beaucoup d'histoires dans la Torah, La même chose. on a toujours fauté par le temps. La même chose. Adam Arishon a fauté par le temps. Donc par le temps. Donc là, c'est un tikkun du temps. Exactement. Adam Arishon, sa faute, c'était de ne pas avoir attendu. Donc, Nachon. Nachon, ça veut dire qu'il fallait qu'il rentre dans le hors-temps, qu'il fallait qu'il mange de l'arbre de la vie, alors que lui a mangé avant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire il a mangé du temps. donc dans cette nourriture de Pessah, on répare aussi la... Tout à fait. Mais c'est pour réparer Adam Arishon. Tout est pour réparer Adam Arishon. Le Harizal ne commence que par ça. La rentrée en Égypte, l'entrée en Égypte, c'est pour réparer toutes les étincelles que Adam Arishon a perdues. C'est ça les 130 du temps, là, ans. c'est pas... Les 130 ans. On pourrait l'appeler Péléplaïm. Tout c'est à les fait. Aleph de tous les Aleph. Tout à fait. C'est pour ça que c'est le début. Et le Rav Kook appelle cette fête Ha'aviv Shel Kol HaOlam. Ça va être le printemps de toutes les générations de tous les temps. Même le printemps arabe a imité le printemps juif. Une imitation fade, mais il y a un essai. Vous avez compris? Donc, moralité, je dois prendre ce temps-là. Je dois l'attacher à mon lit. Et oui, je prenais le bélier, le Shabbat Agadol, 4 jours avant Pessah. Tous les Égyptiens passent devant, ils entendent leur Dieu, le temps, en train de... Bélé. Donc le bélier, belle. Ok? Et les enfants d'Israël ont du courage, c'est-à-dire, je suis en train de dominer ton Dieu. Ah bon, mais comment tu fais ça? Mais qui te pousse à faire ça? Moi, j'ai le Dieu qui est hors du temps et qui s'habille dans le temps. Toi, tu es un Dieu qui est dans le temps. Donc ton Dieu peut mourir. Il est temporel. Le mien, non. Donc, moralité, nous servons l'infini, qui est au-delà du temps, qui va s'habiller dans le temps. Et donc, toute la sortie d'Égypte est basée sur ce Achodesh Hazel Lachem. C'est tout. Donc, moralité, nous sommes dans un contexte de temps qu'il faut dépasser complètement. Et le soir de Pessah, celui qui est victime encore du temps, du stress, il n'est pas sorti d'Égypte. Il est encore dans son Égypte. Et toutes les préparations à ce Pessah qui rendent certaines femmes complètement historiques, slicha. C'est le temps tout ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Beaucoup de gens s'affolent dans des domaines où il n'y a même pas lieu de s'affoler. Il faut faire très très attention à rentrer à Pessah serein, calme,
Faites comme si Pessah c'était ce mercredi. Comme ça, vous avez 2 jours tranquilles. Je vous assure que si Pessah était mercredi, vous aurez fini mardi soir. Alors faites comme si. Moi, je fais comme ça. Je ne vous donne pas un conseil. Moi, je fais comme ça chaque Shabbat. Pour moi, Shabbat, hiver comme été, ça commence à midi. C'est fini. À midi moins 1, c'est fini. Shabbat est commencé pour moi. Plus personne, c'est fini. Il n'y a plus rien. Je suis dans le Shabbat. Donc j'ai encore 6 heures maintenant. 7 heures. Pour kiffer mon Shabbat. Pour aller le chercher à la gare. Pour aller chercher à la gare. Pour aller chercher cette princesse. Je m'habille, je me parfume, j'attends. C'est pas elle qui me rentre dedans. C'est moi qui rentre en elle. Combien de gens, c'est le temps qui leur rentre dedans? Alors l'été, quand c'est à 7 heures, ça rentre à 7 heures moins 1. L'hiver, quand c'est à 4 heures, ça rentre à 4 heures moins 1. Mais pourquoi? Toujours moins 1. Il faut que tu pousses toujours à l'extrême. Eh bien, décide que c'est 2 heures avant. C'est comme ça qu'on fait rentrer un Shabbat. C'est comme ça qu'on fait rentrer une fête. Donc sortez de cette prison, de cet emprisonnement du temps. Maintenant, je termine avec... on n'a pas pu faire tout le texte, bien entendu. Le soir du Seder de Pessah, vous vous rappelez dans la Haggadah, où il y avait tous ces grands d'Israël qui faisaient leur Seder de Pessah à Bnei Brak. Donc ils étaient où, ces grands rabbins? En train de faire leur Pessah. Ils étaient dans le temps ou hors du temps? Hors du temps. Jusqu'à ce que les élèves viennent leur dire Rabotai, Igi Azman Kriyat Shema, chez Shacharit. Ça veut dire qu'eux étaient tellement dans cette fête comme il faut qu'ils étaient hors du temps. Il fallait qu'on les ramène au temps. Sinon, ils étaient là-bas. Alors qui avait raison, les maîtres ou les enfants? Ou les élèves? Les deux. Car tout le Inyan, c'est d'être hors du temps, mais de savoir revenir au temps. Et comment Akadosh Baruch Hu nous soigne pour revenir au temps? Mais il nous donne des zmanim. Eh bien, le lendemain de Pessah, ça commence Sfirat HaOmer. Qu'est-ce que c'est Sfirat HaOmer? Eh bien, c'est le temps. C'est tous les jeux qu'on montre. Ayom, Yom Echad, Marad, Yom Sheni, Shnei Yamim, Shlosha Yamim, Arba Yamim. Pourquoi on est des enfants? Oui. Maintenant que tu as goûté l'or du temps, tu peux revenir dans le temps. Maintenant que tu as goûté la matzah, tu peux revenir au chametz. À la fin de la fête. C'est la même chose. Ça veut dire que ce n'est pas un idéal de rester là-bas en haut. Il faut savoir aussi revenir sur terre. Et donc Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai soigné, vous avez 7 jours d'antibiotiques, ça s'appelle matzah. Maintenant vous revenez au pain. Mais non, le pain c'est le Yetzer Hara. Et alors? Et alors, le Yetzer Hara, c'est ce qui fait avancer la vie. C'est ça la vie. Si tu veux rester toute ta vie une galette, ça ne marche pas. Et donc tu dois revenir au pain. Et tu ne dois même pas rajouter. L'autre aussi, fais attention. Je t'ai donné, ça suffit. Arrêtez de rajouter des choses que Dieu n'a pas dit. Arrêtez de vous faire des chumrot sur des chumrot, devenir des chamorim. On dirait que Pessah, il faut souffrir. Pessah, c'est la liberté. On mange accoudé sur la gauche comme les rois. Il n'y a plus rien qui nous atteint. On est dans un autre degré. Khérout, derech khérout. Quelqu'un qui n'a pas de khérout. Est-ce que c'est une fête? Le Vadaï, c'est une fête. Le Vadaï, c'est une fête. Mais ça s'appelle, encore une fois, la traduction française ne veut rien dire. En hébreu, fête se dit chag. Qu'est-ce que c'est chag en hébreu? Tourner. Choug. Mechoga en hébreu, c'est un compas. Donc la choug, c'est tourner autour. Un hélicoptère, chag me'al shmei Yerushalayim. Chag. On emploie ce terme, chag. Et d'après la Kabbalah, c'est chesed et gvura. Bien sûr, c'est la Kala. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Kala, c'était la maison, donc le bête. Donc qu'est-ce que c'est? Elle fait 7 tours autour de l'homme qui est axe, qui est hors du temps. Donc l'homme est entouré de temps. C'est sa femme.
Comment vous expliquez que le Shulchan Aruch, il indique comment il faut être massif? Qu'il faut être Comment il faut s'accouder? Mais bataille. C'est bizarre ça, parce que ça devrait être quelque chose de personnel. Quoi. Non, parce que si on s'accoude sur la droite, on peut mourir. Parce qu'il y a un trachet qui bloque, il y a un clapet. La Torah, c'est mieux que moi comment je Bevadaï. La Torah qui a créé le genre humain, Akadosh Baruch Hu qui nous a créé, il sait exactement comment on fonctionne. Parce que cette asaba-là, oui. Elle n'est pas pour autant confortable pour toutes les personnes réunies ici. Elle est confortable, pas au niveau de comment tu vas te positionner. Juste mets-toi sur la gauche. Mais surtout, disent les kabbalistes, ne mets pas ta main sur ta joue. Parce que ça, c'est le deuil, chas v'shalom. L'anxiété, l'angoisse. Et si tu donnes un siman comme ça le soir de Pessah, c'est pas bon. Donc il faut que tu sois comme ça. C'est tout. Et que tu bois tes verres tranquillement. Les femmes aussi doivent s'accouder. Les femmes aussi doivent s'accouder. C'est-à-dire accouder à gauche et boire avec la droite? Oui. Ah, parce que c'est un petit peu difficile de boire comme ça, mais si vous pouvez, il n'y a pas de problème. Non. Vous pouvez vous mettre comme ça. Vous pouvez comme ça. Les pauvres, quelle souffrance. C'est ce qu'on fait d'habitude. Quelle souffrance. Les Tunisiens, ils sont graves. Hein. Alors mettez vos chaises, pas perpendiculaires à la table, mais parallèles. Et vous êtes tous, vous faites comme le petit train. Et tout le monde est tranquille. Vous avez compris en fait, ce que je voulais amener, j'arrête le cours ici, c'est que le fondement même du temps, c'est-à-dire notre capacité à dominer le temps, le Zman, et le Zman c'est notre monde, parce que nous sommes sous l'influence du temps, mais en réalité, nous qui venons hors du temps, nous pouvons dominer tous les temps. D'accord. Sauf le Shabbat. Le Shabbat n'est pas un temps. Le Shabbat, ça s'appelle pas Zman, ça s'appelle Yom. C'est un autre degré. Yom Shabbat. Tout le reste, c'est moi qui peux le fixer. Je peux fixer quand est-ce que va tomber Yom Kippourim, je peux fixer combien va tomber Sukkot, je peux tout fixer, selon mon Rosh Chodesh. Parce que c'est moi qui fixe Rosh Chodesh. Donc Kippour va tomber le 10 du mois par rapport au premier du mois. Donc si j'ai fixé le premier du mois ici ou ici, eh bien tout reste là-bas. Donc tous les temps sont Israël. Sauf le Shabbat qui est à Kadosh Baruch Hu. Kvi'a vekaima. Le Shabbat est stable depuis son essence. Bon, maintenant quand on vient sur Terre, la Okay. vie sur Terre du gouffre, Okay. c'est bien le temps. Nachon. Parce que quand on quitte Nachon. le monde, on a l'impression qu'on nous a redonné du temps. Nachon. Et la Neshama, elle vient d'où? Du hors-temps. Hors du temps. Donc qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est remplir le gouffre du hors-temps. Exactement. C'est un C'est mélange. que le Neshama, elle doit- Ben vadaï. C'est l'infini dans le fini. C'est le hors-temps dans le temps. Et c'est ça la chérout. C'est ça la liberté. C'est arriver à vivre la ségoula, le Aleph, dans la Bechira, dans le choix de notre vie. Ak sa mère.